Vous remarquez au passage, si vous voulez, qu'en France, comme dans de nombreux pays d'ailleurs, il n'y a de vaccination obligatoire que concernant les enfants. Ce sont des vaccinations pédiatriques et non pas les adultes. L'autre fait intéressant, si vous voulez, c'est que à mesure que la législation se renforce, je ne dis pas l'emprise de la législation, mais que la législation se renforce, le militantisme anti-vaccin se renforce également, si vous voulez. Il y a un parallélisme entre les deux phénomènes, entre le développement des cadres législatifs, si vous voulez, et le développement du militantisme anti-vaccinal. Il y a quand même des succès absolument remarquables enregistrés par les campagnes de vaccination, notamment en 1955 à Vannes, où sévit une épidémie de variole extrêmement violente. Et la vaccination est décrétée par le préfet du Morbihan, vaccination obligatoire. Et cette vaccination rencontre un succès absolument incroyable, puisque 60% de la population de Vannes, par exemple, est vaccinée en 2 jours. C'est quelque chose dont on se prend à rêver aujourd'hui, mais ça ne resterait qu'un rêve. La contestation anti-vaccinale, si vous voulez, elle a le même âge que la vaccination elle-même. Et même elle est plus ancienne dans la mesure où avant la vaccination existait une autre technique qui s'appelait la variolisation. C'est un peu différente. Il ne s'agissait pas d'insérer dans des scarifications un produit animal, mais une poudre récupérée sur les pustules d'un ou d'une malade qu'on avait écrasé préalablement et qu'on étalait ensuite dans des scarifications faites sur l'épaule. À ce moment-là, si vous voulez, ce qui se passe avec la variolisation, c'est une première manifestation de la défiance des populations vis-à-vis donc de la prévention. Voltaire a très bien saisi, si vous voulez, cette affaire en 1734, lorsque dans sa 11e lettre philosophique, il parle de l'insertion de la petite vérole. L'ancienneté de l'anti-vaccination est absolument incontestable. Ce qui est intéressant, c'est que les arguments qui sont opposés à la vaccination ne sont pas des arguments médicaux. En tout cas, d'emblée, si vous voulez, il faudra quelques années avant que le conflit devienne un conflit entre médecins. Ce sont des arguments théologiques et des arguments ontologiques, c'est-à-dire qu'est-ce que l'être humain, si vous voulez. L'argument théologique consiste à dire que la vaccination est une perversion de la providence divine, dans la mesure où ce n'est pas à l'homme de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Et l'argument ontologique consiste à dire que la vaccination, en fait, c'est une perversion de la nature humaine, dans la mesure où on insère un produit animal dans l'organisme humain, ce qui est une horreur, une abomination absolue.